N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Bon, en fait, les amis, vous savez que l'heure des influenceurs a sonné. Je vais vous parler un petit peu de ce qui se passe en ce moment sur les réseaux sociaux. L'acharnement dont certains font preuve à mon égard. Pas que moi, hein, pas que moi. Mais pour pas mettre les pieds dans le plat, on va expliquer 2-3 petites choses. On va remettre 2-3 petites choses alors. Alors, Blata, tu vas encore prononcer mon nom dans tes stories? Go, go, go! Eh, Marc Blata, t'es une victime. T'es une grosse merde. Je sais pas, tu penses faire peur à qui avec tes notes vocales? Ouais, moi, t'inquiète pas, ce qui va lui arriver. Moi, je vais juste te dire une phrase. T'as vu? Tu veux faire l'homme? S'il te plaît, fais l'homme, mais fais l'homme jusqu'au bout. Mais jusqu'au bout, hein, vraiment au bout. Va au bout, s'il te plaît. Parce que ton comportement, c'est le comportement d'une baltringue qui a peur. Sache-le bien. C'est le comportement d'un mec qui a peur. Tu es là, oui, j'ai Jacques Chirac avec moi, et j'ai Poutine, j'ai le FBI, j'ai lui, venez, bande de nanana, vous allez voir. Wallah, tu me fais penser à un mec quand il prend une tarte dans la gueule et qu'il a pas les cojones de remettre une baffe à un mec, et quand il arrive dans sa cité, de toute façon, j'ai tout le monde avec moi. Ah les gars, dites-moi qu'on va aller lui casser la gueule. Eh, tu vas rien faire, t'es une grosse merde. Et t'as vu, moi, j'utilise les réseaux sociaux pour te fracasser, hein, c'est une vérité, parce que moi je dis que des vérités sur toi. T'es un menteur, un escroc, un racketteur. Et du coup, toutes les influenceurs vont tomber. Et du coup, Booba et le loup de la street ont mené un combat contre ces influenceurs, contre les arnaques dans les réseaux sociaux. Megali a été piégé, voici ses propos. Et pourquoi tu affirmes avoir été piégé par complément d'enquête? Oh mais c'est c'est tout le teaser en fait qui était un piège en fait, c'est pas le reportage en lui-même. Moi j'ai participé à complément d'enquête, je l'ai fait, je l'assume et j'ai pas de souci avec ça, j'avais rien à cacher en fait. À partir du moment où on n'a rien à cacher, on le fait et on répond aux questions. Ce qui s'est passé à l'intérieur, pendant le tournage, et Rizlan le sait, c'est que j'ai passé 5 heures avec ma juriste et à leur expliquer, à répondre à toutes les questions en transparence, sans tabou. J'ai répondu à tout, sauf le montant des salaires, parce que c'est confidentiel. J'ai pas balancé le montant des salaires des gens, en fait. Ouais. Mais sinon, j'ai répondu à tout. Et sur cette séquence-là, avec le placement de Mila, t'as l'impression qu'ils te l'ont fait un peu à l'envers? Non, c'est qu'en fait, ça a duré 5 heures la veille, ou 4 heures. J'ai vu 3 heures, 4 heures. Enfin, c'était long. On s'est reçu avec la juriste, etc. On a répondu à tout. Le lendemain, Rizlan me rappelle avec Paul et me dit, on a oublié, on a quelques questions en plus à te poser. J'ai dit, pas de problème. Venez avant telle heure, parce que ma juriste, elle s'en va. Et moi, tu sais, dans une entreprise, t'as la juriste qui valide les sites. C'est à elle d'être là pour répondre à tout. Et c'est normal, pour pas que je dise de conneries, tu vois. Et je leur ai dit, venez bien avant telle heure. Bon, et ben bizarrement, ils sont arrivés en retard. Ouais. Et quand ils sont arrivés en retard, la juriste était partie. Et là, donc, on me pose un tas de questions. Et puis, Paul, il a insisté pour que je réponde. Il a insisté. Sauf que j'ai pas les éléments de réponse. Je vais pas dire des conneries pour faire plaisir à une production de télévision. Je vais pas, excusez-moi, manquer de respect ni à mes clients, ni à mes influenceurs, parce qu'on me presse pour répondre des questions. Donc, j'ai dit à Paul, et je me suis énervée avec lui, vu à son insistance, en lui disant, mais en fait, là, t'es venu pour me piéger, parce que hier, j'étais là. Paul, c'est l'autre réalisateur du documentaire. Ouais. Et du coup, j'ai pas aimé la manière de faire, et c'est là où je lui ai dit, mais moi, c'est une entreprise, en fait. Nous, on est une entreprise, on a des employés, il y a des gens, faut les respecter. On n'est pas là pour faire un jeu, c'est pas un jeu. Voilà, donc je me suis un petit peu énervée. Et puis, Paul s'était engagé à ne pas diffuser cette séquence. Aïe, ben tout le monde l'a vu. Bon, il y a aussi Safia qui fait une publication pour confirmer les propos de Booba et du loup de la street, qu'il y a de l'arnaque à travers les réseaux sociaux venant des influenceurs. Voici ses propos. Sinon, le petit loup, je voulais vous parler d'un bon plan que je vous avais partagé il y a quelques semaines, voire un mois, concernant des voyages, Airbnb, etc., moins 50%. Faut savoir que j'ai appris par la suite que c'est une grosse arnaque. Donc, ce mec-là, il propose des voyages, des logements à moins 50%. C'est une arnaque, sachez-le. J'ai reçu énormément de messages disant que c'était une arnaque, que les gens étaient déjà passés par lui et s'étaient fait arnaquer et qu'il fallait pas que je fasse la promotion de sa pub, quoi, clairement. Et il faut savoir que le mec devait me payer, il ne m'a pas payé. Je tiens à le préciser, donc oui, j'ai été payée, vous vous doutez bien, pour partager ce bon plan. C'est quand même mon travail. Et il ne m'a pas payé. Ça fait un mois qu'il ne veut pas me payer.
Donc je vais vous balancer son Snapchat et faites attention à lui. Je vais vous balancer son Snapchat ici, donc signalez-le. Ne vous abonnez pas à lui, hein, je lui fais pas du tout de pub. Au contraire, je lui fais de la mauvaise pub et pas de la bonne pub. Parce que dès lors où je suis d'accord pour partager un plan, bien évidemment, donc être rémunéré. Et suite à ça, je n'ai pas été rémunérée, donc payée. Je n'ai toujours pas été payée. Le mec ne veut pas me payer. Il a dit clairement qu'il ne me payerait pas. Et que j'apprends que c'est une arnaque. Tous mes amis m'ont dit que c'était une arnaque. Des gens que je connais pas m'ont dit que c'était une arnaque et se sont fait arnaquer. Donc je comprends. Donc voilà, je voulais juste vous en parler. Je vais vous laisser son Snapchat. C'est Darius75, je vais quand même le noter. Bon, en fait, il y a aussi une photo qui a circulé dans tous les réseaux. RIP, la femme du président provenant d'Océan, elle a tout merdé. Donc elle s'excuse, peut-être elle n'était pas au courant. Clairement, hier je suis partie dîner au restaurant avec ma soeur et mes amis, donc à un endroit bruyant, avec de la musique, donc compliqué de communiquer. Quand j'ai vu la story en fait, en plein milieu du dîner de mon ami, j'ai pas hésité en fait à reposter, pensant sincèrement et pensant vraiment que Brigitte était décédée. Okay. Bon, peut-être, sûrement, elle a entendu ça. Dear citizens of the United Kingdom and the Commonwealth, aujourd'hui, nous sommes tellement tristes. It is with great sorrow that the French people have learned of the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. Her wisdom and empathy have helped us all to steer a path through the historic ups and downs. So, Prési, il y a des nanas qui ne comprennent pas l'anglais là. Il fallait dire ça en français. Voilà, j'ai vu sa photo, j'ai vu RIP, j'ai même pas cherché à comprendre, ni même à lire les dates, j'ai reposté. Sûrement, peut-être elle a besoin de ça, la traduction. Chers citoyens du Royaume-Uni et du Commonwealth, aujourd'hui, nous sommes tellement tristes. C'est avec une grande tristesse que le peuple français a appris la mort de Sa Majesté la Reine Elisabeth II. Sa sagesse et son empathie nous ont tous aidés à traverser les hauts et les bas de ces 7 dernières décennies. Avec son décès, nous ressentons tous un vide. Des millions de personnes dans le monde avaient découvert les images de son couronnement et ont été immédiatement captivées par la jeune leader qui montrait déjà tellement de force, de courage. Le courage de la vie marquée par la guerre, puis rapidement après, le courage de faire vivre d'un siècle à un autre les valeurs de la liberté et de la ténacité. Ses mots rares et puissants, sa dignité inébranlable, ont fait d'elle le symbole constant du Royaume-Uni. Made her the constant symbol of the United Kingdom. We are grateful for her deep affection for France. Nous sommes reconnaissants de son affection profonde à la France. Élisabeth II maîtrisait parfaitement notre langue, adorait notre culture et était dans nos cœurs. Depuis son couronnement, elle a rencontré et parlé à tous nos présidents, et peu de pays ont eu le privilège de la rencontrer aussi souvent que nous. En elle, j'ai connu une grande chef d'État, un unique exemple de dévotion à son peuple, et un allié très proche. With her, France and the United Kingdom shared not just an entente cordiale, but a warm. Avec elle, la France et le Royaume-Uni n'avaient pas seulement une entente cordiale, mais un partenariat chaleureux. Le problème, c'est quoi maintenant? Bon, le problème, c'était l'anglais. On a tout compris, hein. Madame. Je repostais, c'est en effaçant que j'ai réalisé. Voilà, donc à bon entendeur, maintenant c'est clair que je me renseignerai, effectivement, c'est là où j'ai tort. So, il y a les traductions en français. Après avoir visionné cette vidéo, n'oubliez surtout pas d'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos prochaines vidéos.